Alors aujourd'hui, je teste mon nouveau matériel que j'ai acheté chez Passage Clouté récemment. Passage Clouté, c'est la boutique d'art que j'aime bien à Paris. Donc un papier de marque Arches comme toujours parce que je suis une snob du papier et que j'adore la marque Arches et que finalement il a un rapport qualité-prix qui est plutôt pas mal. Sauf que j'ai fait une petite variation, j'ai pris du grain fin et pas du grain lisse. C'est la première fois que j'essaye celui-là, on va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, je vais détester ça, mais si ça se trouve, ça va donner un petit côté qui me plaît bien. Ensuite, j'ai investi dans un nouveau pinceau, parce que je suis perpétuellement à la recherche du pinceau à aquarelle parfait. Celui-là m'a l'air une plutôt bonne piste. Alors pour moi, le pinceau à aquarelle parfait, c'est un pinceau qui est assez gros, ce qui fait qu'il peut récupérer pas mal de couleurs, mais quand même, qu'il a une pointe très fine. Celui-là a l'air pas mal, on va voir comment il se comporte en dessinant, ça va être le test aujourd'hui. Si vous vous demandez, c'est un Raphaël en poils synthétiques pour Fluid Paint, numéro 9. Et donc, en même temps que ça, j'ai acheté 3 petits godets d'aquarelle sennelier, le 911, le 612 et le 856. Et je me suis dit que j'allais vous faire une espèce de Free Marker Challenge. Vous remarquerez mon super accent de la mort avec un Free Watercolor Challenge. Comment dire, je trouvais que, je sais pas, la gamme de couleurs allait plutôt bien fonctionner ensemble avec ces trois-là et que du coup ce serait marrant de faire une aquarelle uniquement avec ces couleurs-là. Ça va être assez difficile, mais je pense que ça peut être rigolo.
La vidéo touche à sa fin, donc il est temps de faire un petit bilan. J'ai trouvé ça très intéressant, cette petite expérience, parce que ça m'a forcé à beaucoup plus me concentrer sur les mélanges de couleurs et moins à utiliser les couleurs sorties des tubes toutes faites, parce que je commence à avoir pas mal de couleurs en tube et du coup j'ai pas forcément besoin de faire des mélanges pour trouver le ton que je veux. Après, là où ça a été un petit peu difficile, c'est que j'avais 3 aquarelles qui étaient également saturées, qui étaient de tons à peu près égaux. J'avais pas un foncé, un moyen, un clair, ce qui fait que j'ai eu pas mal de difficultés à avoir des foncés, entre autres pour les toits. Après, ça donne un petit côté un petit peu acidulé à l'aquarelle qui est pas désagréable. Par contre, c'est vrai que les 3 couleurs que j'avais, alors pas vraiment choisies, hein, ça avait été un heureux hasard, fonctionnaient plutôt bien ensemble, mais j'étais un petit peu amputée d'une couleur parce que finalement mon violet était quasiment exactement la somme du bleu et du rouge que j'avais. Du coup, c'est presque comme si j'avais fait un challenge 2 couleurs et pas 3. En tout cas, ça me donne vraiment envie d'expérimenter plus à l'aquarelle avec des palettes limitées, car j'ai trouvé que ça avait un effet assez intéressant de jouer avec les différentes nuances qu'on peut avoir avec la même couleur. Après, je ne le ferai sûrement pas à l'échelle d'une illustration comme j'ai pu le faire ici, mais plutôt sous forme de petits tests, d'esquisses de couleurs, et surtout aussi avec des choix de couleurs un peu plus délibérés, c'est-à-dire en jouant volontairement avec des harmonies de couleurs, ou bien des couleurs contrastées, ou bien des couleurs complémentaires, afin de tester les différents résultats que je peux obtenir. Si ça vous intéresse de voir ces expérimentations en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne afin de pouvoir voir les prochaines vidéos et suivre mes expérimentations à l'aquarelle. Sur ce, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!